Une analyse machiavélique, la guerre cachée contre la Turquie encerclée par les forces américaines et britanniques. Dans un monde dominé par le pouvoir, la stratégie et la survie, les apparences superficielles des conflits géopolitiques masquent souvent les véritables intentions de ceux qui tirent les ficelles. La guerre en cours à Gaza, qui se présente comme un conflit territorial et idéologique, peut en fait servir de diversion, une manœuvre machiavélique destinée à occulter un objectif plus profond et plus sinistre, l'encerclement et la soumission de la Turquie par une alliance d'États puissants et d'élites financières. Cette coalition, composée des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et d'Israël, viserait à déstabiliser et à dominer la Turquie, une nation dont l'importance stratégique et historique a longtemps attiré l'intérêt de familles influentes comme les Rockefeller et les Rothschild. L'importance stratégique de la Turquie. La Turquie occupe une position géopolitique unique au carrefour de l'Europe et de l'Asie, agissant comme une porte d'entrée vers le Moyen-Orient et un acteur central dans le contrôle des routes et du commerce de l'énergie. Historiquement, la position du pays en a fait un objet de convoitise pour les puissances mondiales. Les Rockefeller et les Rothschild, familles qui ont façonné les résultats géopolitiques de l'histoire, auraient été conscients de cette importance depuis plus d'un siècle. La capacité de la Turquie à servir de pont entre les continents, les cultures et les réseaux commerciaux lui confère un rôle d'une importance cruciale dans tout plan d'hégémonie régionale ou même mondiale. Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, s'est révélé être un obstacle inattendu à ses aspirations, renforçant la souveraineté de la Turquie et empêchant la domination étrangère. Aujourd'hui, cependant, la Turquie est confrontée à un scénario différent avec le président Recep Tayyip Erdogan, qui, contrairement à Atatürk, manque peut-être de la même prévoyance stratégique et des mêmes compétences diplomatiques. Cette situation offre une opportunité aux puissances mondiales qui cherchent à remodeler l'ordre régional en éliminant la Turquie en tant qu'acteur indépendant. La stratégie d'encerclement, un nouveau siège de Constantinople. Le paysage géopolitique actuel révèle une image d'encerclement qui ressemble de façon frappante à un siège de Constantinople moderne. Les États-Unis ont renforcé leur présence en mer Égée, en stationnant des forces en Grèce et dans ses nombreuses îles. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et la France ont établi des bastions à Chypre, une base méditerranéenne prête à frapper. Au sud, les forces américaines et russes maintiennent des capacités militaires importantes en Syrie et en Irak. La Turquie, membre de l'OTAN, se trouve entourée de prétendus alliés dont les intérêts ne correspondent peut-être pas aux siens. Un stratège machiavélique reconnaîtrait que les alliances, en particulier dans une organisation comme l'OTAN, sont aussi fragiles que les intérêts qui les lient. La proximité de la Turquie avec la Russie fournit aux États-Unis un prétexte pratique pour une future confrontation. Apparemment, les liens croissants de la Turquie avec la Russie ont suscité des soupçons parmi ses alliés occidentaux. Cependant, à un niveau plus profond, cette suspicion est une mascarade stratégique. Au plus haut niveau, les États-Unis et la Russie coopèrent peut-être en fait dans le cadre d'un partenariat clandestin visant à diviser la Turquie et à récolter les fruits de sa déstabilisation. Les partenaires cachés, les véritables objectifs des États-Unis et de la Russie. Malgré les positions antagonistes des États-Unis et de la Russie sur d'autres théâtres d'opération, un partenariat caché pourrait être en jeu concernant la Turquie. Les deux pays ont des intérêts particuliers à empêcher la Turquie de devenir une puissance régionale plus puissante. Pour les États-Unis, une Turquie autonome menace son contrôle sur les voies énergétiques du Moyen-Orient et déstabilise son influence au sein de l'OTAN. Pour la Russie, une Turquie forte pourrait remettre en cause sa domination dans le Caucase et en Asie centrale. En travaillant ensemble dans les coulisses, ces puissances peuvent s'assurer que la Turquie reste affaiblie et malléable, incapable d'exercer son influence d'une manière qui menace leurs objectifs à long terme. Le rôle de l'Iran et des autres mandataires. L'Iran, qui est en apparence un ennemi des États-Unis et d'Israël, a toujours joué un rôle de fond plus complexe qu'il n'y paraît. Une lecture machiavélique de la position de l'Iran révèle qu'il s'agit d'un « garçon de course » potentiel pour les ambitions plus vastes des États-Unis et d'Israël. En maintenant une tension latente avec l'Iran, les États-Unis et leurs alliés créent un état d'alerte permanent dans la région, ce qui distrait la Turquie et l'empêche de consolider pleinement son influence régionale. Cet arrangement permet aux puissances occidentales de justifier leur présence dans la région tout en se préparant secrètement à attaquer leur véritable cible, la Turquie. Le sabotage économique est le cheval de Troie intérieur. La situation intérieure de la Turquie a également été subtilement manipulée pour garantir qu'elle reste vulnérable. Sur le plan économique, la Turquie a dû faire face à des défis importants, de l'inflation à la dévaluation de la monnaie en passant par la réduction des investissements étrangers. Ces difficultés économiques ne sont pas uniquement le résultat d'une mauvaise gestion,
mais peuvent également refléter les actions d'acteurs extérieurs déterminés à réduire la stabilité économique de la Turquie. Le « cheval de Troie » intérieur, composé de factions proches de l'Occident, de dissidents politiques et même de prétendus terroristes migrants, a été autorisé à infiltrer la société turque, garantissant ainsi la division de la nation de l'intérieur. Le compte à rebours du conflit. Compte tenu de ces considérations, la question n'est pas de savoir si, mais quand la confrontation aura lieu. La présence de forces occidentales à Chypre, en mer Égée, en Syrie et en Irak suggère une stratégie qui approche de son apogée. Sous couvert d'inquiétudes concernant la dérive présumée de la Turquie vers la Russie ou son soutien présumé aux extrémistes, les États-Unis et leurs alliés pourraient bientôt fabriquer un casus belli, une justification pour une intervention directe. Que ce soit par le biais d'une opération sous fausse bannière, d'une crise fabriquée ou d'un effondrement économique orchestré, la Turquie semble se diriger vers un piège tendu par ceux qui cherchent depuis longtemps à contrôler son destin. Conclusion, se préparer à l'inévitable. D'un point de vue machiavélique, la Turquie doit reconnaître la précarité de sa position et agir en conséquence. La Turquie ne peut se permettre de se montrer complaisante dans ses alliances ou naïve quant aux intentions de ceux qui l'entourent. Comme l'a montré l'histoire, la quête du pouvoir est rarement simple et les alliés d'aujourd'hui peuvent rapidement devenir les ennemis de demain. Pour survivre, la Turquie doit adopter une stratégie d'équilibre, s'alignant temporairement sur ceux dont les intérêts correspondent aux siens tout en se préparant au conflit inévitable qui l'attend. Ce n'est qu'en acceptant cette dure réalité que la Turquie peut espérer naviguer dans les eaux dangereuses de la géopolitique moderne et maintenir sa souveraineté face à des obstacles insurmontables.